Bonjour à toutes et à tous. Pas fait. Il faut aimer son animal. Voilà. Hein? Mais l'animal vous aime tant qu'il le mérite. Mais bravo au professeur Moissonnier. Bon, on va recevoir Muriel Robin. C'est toujours un plaisir de l'accueillir sur ce plateau et ça sera un plaisir pour vous de regarder le téléfilm sur France 2 ce soir à 20h35. Mais bonjour Damien. Mais je l'attendais. Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes. Vendredi prochain, donc pas ce soir, la semaine prochaine, 20h35. Ah, c'est la semaine prochaine? Ah bah oui, le 3 février, ouais, Sophie. D'accord, bien sûr. Bah, on vous l'annonce un peu avant tout le monde quand même, voilà. Donc Muriel va camper dans ce téléfilm sur France 2 le rôle d'une commissaire en retraite anticipée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'âge d'être en retraite, simplement on comprend dans le téléfilm qu'un de ses collègues est mort et donc ça l'a beaucoup attristée, donc elle s'est mise en retrait. Et là, elle habite Passage du Désir, c'est le titre du téléfilm. Passage du Désir dans le 10e arrondissement de Paris, c'est une espèce de petite communauté où tout le monde se connaît. Un crime odieux a été commis, sa voisine qui est masseuse vient frapper à sa porte en lui demandant de reprendre du service. Extrait, regardez. Bonsoir, Ingrid Diesel. Le salon de massage avec le store aux Indiens, Passage du Désir, vous voyez? Ah, je vois très bien, oui. Je suis pas Miro. Ok. J'ai entendu parler de vous par Maxime, le patron du restaurant Les Belles. Ça va, je connais Maxime. Vous êtes bien une ancienne commissaire à la retraite? Ancienne, c'est vite dit, la JT. Et je suis pas à la retraite. Je me suis mise en retraite anticipée. Nuance. Ok, je peux entrer? C'est un toc de dire toujours ok avec l'accent? Ah, je suis un peu américaine et un peu française. Et beaucoup s'en gênent. C'est privé ici. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis venue vous voir à cause du meurtre de Vanessa. Un flic très moche, avec une barbe très moche, m'a interrogé. What a jerk, enfin bref. Oui, bref. Est-ce que j'ai rendez-vous, moi, tout de suite, là, avec mon puzzle? 1000 pièces, ça se fait pas tout seul, croyez-moi. Fuck. Ça a l'air très très chiant. Non, j'aime ça. J'ai le droit? Il y a des choses plus importantes comme la solidarité entre voisins, par exemple. Lola, est-ce que vous êtes OK pour m'aider à trouver le salopard qui a tué Vanessa? En français, on dit pas ok, mais d'accord. Et non. Lola Jost n'est ni ok ni d'accord. Elle a déjà donné de sa personne. Et elle a le droit de faire des puzzles quand ça lui chante. Enfin, la vie, c'est quand même autre chose que de rester chez soi en oubliant les autres. La vie, mademoiselle, c'est de la confiture au clou. Laissez la police faire son travail. Enfin, si vous ne faites rien, on arrêtera un innocent. C'est intolérable, inadmissible, c'est injuste. Eh oh! Et arrêtez de déplier vos grands mots, l'éventail, là, vous ne m'impressionnez pas. Je dirais même que vous commencez à me fatiguer. Maxime dit que vous étiez un sacré flic avant que votre collègue se fasse tuer. Bon, ça suffit de s'intéresser à ma biographie. Hein? Ça fait la deuxième fois aujourd'hui qu'on vient me chanter l'air de la nostalgie. J'aime pas ça, moi, la nostalgie. Alors, hop, dehors. Allez, ma fille. Hop, allez, Miss Complaire. Allez. Voilà, Muriel avec nous, commentant sa performance d'actrice. Oui, je suis actrice. Et d'avoir accepté. Hein? Vous l'avez su que j'étais actrice? Bien sûr. On explique Non, pour le rôle, Muriel. Vous avez commencé tout à l'heure en disant Muriel qui a campé. Oui. Un personnage, vous avez pris une respiration après camper. J'ai dit, j'ai campé ou est-ce que j'ai campé? Donc, enchaînez un peu plus. D'accord, Muriel. Alors, pour ce rôle que vous avez campé, vous avez souhaité, pour être le personnage, prendre un peu de poids, les cheveux pas coiffés. Oui. On sent qu'elle est. La Alors, fille, elle est un peu dans son coin, quoi. Oui, ça va faire sourire en disant un peu de poids, ça se joue pas. C'est pas non plus De Niro dans Raging Bull, mais il fallait qu'elle soit empâtée. Et c'est vrai que ça tombait mal parce que je m'étais un peu dépâtée, si on peut dire. Et voilà, et donc plus le cheveu plat, pas de maquillage, pas ma couleur. Et on sait à quel point on a une identité avec les cheveux. Hein, on est tous là. On fait non, attends, je la mets comme ça. On est pareil. Personne ne voit la différence. Pas, on est pareil. la terre entière. On est tous pareils. Il y en a un qui vous fait ça. Non, touche pas. Elle est comme ça. Bon, c'est soi avec soi, donc c'est vrai que ça c'était un peu difficile, mais bon, on est au service d'un personnage. Parce qu'en même temps, si elle y va comme ça, avec cette coiffure, ses cheveux, moi j'y crois pas une seconde, quoi, à la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a arrêté parce que ça va pas, quoi. Elle est pas bien dans sa tête. Si, mais elle est pas dans le paraître, elle est pas là-dedans, elle a abandonné quelque chose. Il y a un collègue apparemment qui a eu un souci, ça l'a marqué. Donc elle a lâché, quoi. Elle est plus dans la séduction, dans quelque chose. Donc on lâche. Alors on s'empâte parce que parfois ça se joue pas. Parce que vous avez beaucoup parlé du poids. Et c'est un sujet. J'ai regardé ça attentivement, mais le surpoids ce n'est pas toujours jusqu'à 30 kilos de plus. Et moi j'ai connu ce problème-là. Et en tout cas pour en revenir au téléfilm, il fallait qu'elle soit un peu empâtée. Donc il y a une démarche qui va avec. Et c'est vrai que, bon, c'était important pour servir le rôle, parce qu'on n'est pas là pour parler de soi dans un rôle. Mais c'est pas toujours facile, quoi. Voilà, donc, premier rôle de commissaire, Muriel? Premier rôle de commissaire. Et alors?
Bon, c'est pas tant commissaire, c'est surtout cette bonne femme, après, qu'elle fasse ce métier ou un autre. Alors, c'est vrai qu'elle a un peu sa façon à elle d'enquêter avec, je dirais, elle a un pied dedans, un pied dehors, elle a une distance. Elle a de l'humour fait ça un peu, hein, voilà, une dans les distance. bras. Beaucoup, elle a de l'humour, elle est intelligente, elle résout les trucs plus vite que les autres. Elle est forte, c'est son truc, voilà. Elle a du et pif. puis elle a un peu les mains dans les poches, et comme je l'ai souvent dit, c'est ces bonnes femmes, moi, que j'adore. Voilà, c'est une femme qui a de la bouteille, on a envie d'être avec elle, elle est bourrue, elle est tendre, elle est drôle, mais on est bien près d'elle, parce qu'elle a quelque chose de solide, quoi, voilà. Est-ce que toujours marrant, enfin moi j'aime bien savoir si dans la vraie vie vous auriez pu, vous par exemple, faire ce type de métier. Je crois que j'aurais adoré. Ça, ce Ah n'est ouais pas pour en parler, une Pourquoi supputation. La justice, vraiment, je crois que j'aurais adoré, vraiment. Vraiment, chaque fois que je vois, je sais qu'on dit beaucoup de mal de la police. Oh non, on en a besoin. Non, hein, parce que donc, bon, il y a dans la police, il y a plusieurs grades et plusieurs métiers, mais ouais, c'est quelque chose de très. Ouais. Alors, tournage dans le 10e arrondissement de Paris. je pense, hein, vous avez tourné Ah dans oui. le quartier voilà, où ça se passe. Formidable. Puis en plus, moi j'avais lu le roman avant et ce Paris-là, je le connais bien parce que je suis C'est arrivée à Dominique Paris Sylvain par là. qui a écrit ce livre. Et c'est vraiment un Paris un peu comme avant. Il y a une ambiance, il y a le bistrot, le plat du jour, il y a un parler. Puis c'est très écrit. Est-ce que ça vous plairait d'être héroïne récurrente? Non. Pourquoi? Parce que récurrent veut dire voilà. refaire et refaire. C'est les premières fois. Le luxe, c'est les premières fois. Alors, C'est vrai que bah d'ailleurs, oui. vous l'aviez dit, Muriel, vous avez je l'honnêteté dis de dire qu'au depuis toujours. théâtre, voilà, que le théâtre, vous, au bout d'un moment, ça vous gonfle. Très vite, la répétition est quelque chose. Voilà, je peux y aller, mais alors il faut qu'il y ait une vraie bonne raison. Alors, qu'est-ce qui reste comme première fois professionnelle? Tourner au cinéma, on casse le décor et si on veut dire je voudrais la redire cette phrase, non, parce qu'il faudrait beaucoup d'argent pour refaire. C'est fini, c'est une fois et ce ne sera plus jamais. Et c'est vrai que c'est quelque chose de beau, voilà. Qui Il y a me des convient projets mieux. à venir? Pour l'instant, non, rien. Donc je suis parfaitement disponible. Je ne veux pas remplir pour remplir, donc non. J'ai un peu, j'y repense régulièrement à la scène seule, puisqu'on m'oblige à y penser parce que les gens vous demandent constamment. Je suis sollicitée sans arrêt. C'est insupportable. J'ai en permanence des gens, voilà, avec des menaces. C'est assez dur. J'ai été violentée, mais j'ai tenu le coup. Et non, et puis non, c'est pas le moment. Là, je reste. Alors, moi, je sais que disponible. on imagine que vous avez envie de tourner. Je sais que vous êtes très jolie et que vous avez envie de tourner. très jolie, moi Ouais. Ah bon Bah ouais, très jolie. Mais c'est vrai. Bah si, J'ai pris des produits et tout. Mais non. Et vous aimeriez tourner telle quelle. Non, c'est vrai qu'on peut regarder. Alors, c'est vrai que Je j'ai dis que toujours. vous êtes très jolie. C'est Pardon, gentil, merci. j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais comment Bon. mais bien sûr, merci Sophie. Et je sais dire merci. Avant, je faisais un bon mot. Maintenant, quand on me dit j'ai joli, je dis merci. Ça a du mal à sortir, mais j'y arrive. Non, mais j'ai fait peu de rôles à l'image, télé ou cinéma. Et je veux dire qu'il n'y en a aucun où juste voilà, comme normal, ça. voilà. Juste un peu Muriel, quoi. Un peu quelque chose qui me ressemble. Mais ça va venir, Donc, Muriel, oui, vous ah allez bah oui. En même temps, il ne faut pas que ça traîne trop non plus parce que je commence à. J'ai pas de la bouteille, mais. Un genre de film, je sais Non, pas, je sais pas, on verra. entre Annie Girardot et Romy Schneider, là, Oui, on a un peu les mêmes goûts cinématographiques. Oui. Alors, il y a une ce goût-là, on ne fait pas d'erreur. On va réunir tout le monde. Là. On réunit un peu, voilà. Alexandre, quelques commentaires de nos téléspectateurs? Une très très grosse amabilité de Charlotte de la Varenne-Saint-Hilaire qui dit « Cher Muriel Robin, vous êtes à la scène humoristique ce que le verre est à la ville de Saint-Étienne. Indispensable, sentiment de joie, gloire, insouciance. » VRT. Non, parce que moi je suis de Bordeaux, alors il y a le vert aussi, mais c'est un autre Qui vert. a fait cette porte, évidemment, c'est Muriel. Bon, parfait. Bon, Eh bien, alors, très je vais bien. me mettre au vert. Alors, donc ce téléfilm, donc c'est vendredi prochain Oui, le sur 3 février. Sur notre chaîne, France 2, 20h35, Passage du désir, avec également Fatou Ndiaye, qui D'accord, est donc- votre collègue dans Puisqu'on le... est en Voilà, duo, faites une oui, c'est équipe. important. Ok, j'ai 2 secondes pour lancer Loïc. 1, 2. Fini, je m'en vais, moi. Non, sinon, non, bougez pas. bah non. Je sais, va de plus en plus vite. Je sais que tout va vite. Et alors Éric Léoté est parti parce qu'on n'aura pas le temps, mais alors il a tout remballé. Hein. Moi j'espérais au moins goûter. Ça Il sentait est bon. parti. Il nous est a promis de la lotte, Eric. Et ben ouais, la lotte lotte. avec les Non, mais je vais la l'ai. rattraper, la lotte. Attendez, Bon, je vais y aller. alors, On reste dans l'actu télé, Sophie. Regardez, c'est une toute nouvelle émission qui arrive samedi soir. Comment faire revivre les anciennes émissions mythiques, mais on les reconstitue, on refait venir les animateurs et on réexplique comment se créaient Très ces original émissions. comme Voilà. concept. Non, mais regardez, vraiment, c'est extrêmement intelligent et astucieux. Moi, je trouve ça encore mieux qu'un best-of. On en parle après. Allez, regardez, on en parle après, Muriel, exactement.
des images peu vues, on l'espère, à la télévision, des images qui sont dans leur intégralité, on ne coupe pas les séquences, il n'y a pas de bout à bout, il n'y a pas de medley. Et l'originalité du programme, ce sont tous les protagonistes, enfin les animateurs de l'époque qui sont dans le décor, entre guillemets, d'origine, décor reconstitué. Donc déjà, ce qui est assez rigolo, on l'a vu avec Michel Drucker, il arrive, il voit le décor, enfin il a l'impression d'y être, d'être en 76, quoi. L'école des fans, j'ai toujours rêvé de... Eh ben, si tu veux, tu peux chanter. Je peux. Bouge pas, je vais te régler ton micro. Voilà, ça se passe tu m'as l'air bien grand, mon garçon. Voilà. Et mes parents sont juste derrière. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, mon garçon? Joker. Le principe de l'émission, c'est la petite histoire de la grande histoire de la télé. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était pas tout ce que les gens savaient, mais les petites anecdotes. On a d'abord choisi les émissions qu'on voulait évoquer, qui sont au nombre de 6. On a appelé à la fois les gens qui avaient, d'abord les animateurs qui sont présents ce soir, et puis toutes les équipes qui avaient travaillé à l'époque sur ces émissions. Ils nous ont donné plein de souvenirs qu'on est allé chercher à l'INA, et puis nos équipes ont fait aussi un travail de recherche. Alors en même temps qu'on fait l'interview, regardez de l'autre côté, tout doucement, l'émission est en train de se faire. Alors là, si on n'est pas dans les coulisses des coulisses... J'étais pas plus haut. Je sais pas, après ça se joue à 20-30 cm, mais on est fait comme ça. Ça va bien? On savait qu'ils allaient être exigeants, parce que tu vois, à chaque fois, ils arrivent, et, ah mais oui, mais les sièges étaient trop bas et tout ça, donc on a vraiment joué à l'identique. Bah oui, le plus bluffant, il est là. Sur 1000 mètres carrés, dans cet immense studio, 6 plateaux sont reconstitués à l'identique. Durant plusieurs semaines, images d'archives à l'appui, les décorateurs ont arpenté les brocantes, tables, téléphones, micros d'époque. Leur mission, retrouver l'atmosphère de ces émissions mythiques. Vous remarquerez que ça passe bien le temps, quoi. C'est devenu un peu... Si, la lumière néon, c'est devenu un peu kitsch. Et comme le kitsch revient à la mode, c'est parti. Vous l'aviez quitté il y a combien de temps? Il n'a pas changé, le décor. Hein. Comme la chanson. 1985, 2012, ça fait 27 ans. 27 ans? Oui, 27. Ça fait beaucoup. 27 ans. Et de dire que j'ai pu côtoyer, grâce à cette émission, de superstars. Paul Naref, Delon, Gainsbourg, Coluche, Sardou, des gens qui, évidemment, pour certains ne sont plus là, mais m'ont laissé en tout cas des souvenirs énormes dans ma vie, énormes. C'était ces micros-là que vous aviez sur le plateau? On me le dit, oui, ça me rappelle un souvenir, oui. Oh, écoutez, c'était quand même un micro déjà, hein. Bon, là, ça fait 40 ans. Combien de temps que vous n'êtes pas rentré sur ce plateau? Parce qu'ils ont reconstitué votre plateau de votre émission. En principe, quand la série s'est arrêtée, je ne suis plus venu sur le plateau parce que c'était chez Maxime. Et pour revenir sur le plateau, il aurait fallu être maître d'hôtel. Or, je passais les plats, mais à la télé. Je regarde et j'admire en pensant que tous ceux qui ont le privilège d'avoir la télévision en couleur ne perdront pas un jaune, pas un bleu, pas un rouge. Ah, oui, c'est une palette ambulante. Ah oui, mais vous savez que c'est pas un blazer, c'est un glaser. Un glaser. Dites-moi, Patrick Sabatier, est-ce qu'on pourrait refaire un jeu de la vérité aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être pas mal. On essaye, là? Allez. Non, allez, au revoir. Sophie d'avant, dit toujours toute la vérité, tu sais. Ah voilà, moi je finis tout seul, comme d'hab. Le téléphone ne marche même pas. Alors c'est donc demain soir là sur France 2, alors que le téléfilm avec Muriel c'est vendredi prochain, le 3 février. Voilà. Et puis actu cinéma. Oui, enfin pour le 14 mars, un premier film qui s'appelle Le Paradis des Bêtes. J'arrive du Festival d'Angers, là, et donc j'espère qu'il aura appris un film très fort, un sujet difficile qui peut faire peur. Séparation d'un couple, et lui, il a un peu la main lourde sur sa femme. Mais ce film n'est pas noir, pas glauque, il y a beaucoup d'amour dedans, et on est bouleversé, et finalement, quand on va au cinéma et qu'on est attrapé par une histoire, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de réussi, et j'ai encore vu le film hier. J'adore ce film. La fille Estelle Larrivas qui l'a réalisé a beaucoup de talent. Je suis dans le film en 3e rôle et le couple est interprété par Géraldine Pellas et Stefano Cassetti. Voilà. Comme il sort des gros trucs, il sort beaucoup de films au cinéma, les gros trucs qui sortent fort. Attendez pour aller les voir, je m'adresse à vous. Allez voir d'abord Le Paradis des Bêtes, le 14, et puis la semaine d'après, on sera sûr que le gros film, il y est encore, et on y va après. Comme ça, ça fait un peu des deux. Voilà. Merci Muriel. Ce qui est bien, c'est que quand c'est vous, ils n'osent pas vous couper. Mais moi je vais vous couper. À bientôt. Bon week-end. Je viens demain à votre place. C'est samedi demain, non?